Très bien, donc on a réussi à ajouter des éléments et supprimer des éléments à partir en fait d'une liste. Et on a compris l'importance de redéfinir la méthode equals pour que remove en fait fonctionne correctement. Ok? Alors, juste il faut dire un petit détail, c'est que vous voyez cette remove là avec index, elle retourne en fait un produit. Et le remove en fait avec qui prend en paramètre un objet, ça retourne en fait un booléen pour dire true ou false, est-ce que il a réussi ou pas à supprimer un élément. Okay. Peut-être une autre question par rapport à la suppression qui peut venir à l'esprit si j'essaie de supprimer un élément avec un indice qui est en dehors de la liste. Là, on a une liste de 3 par exemple, donc 0, 1, 2. Si je fais remove 5, ben là, il va déclencher une exception pour dire qu'on est en dehors de l'index de la liste. C'est aussi simple que ça. Okay. Donc, finalement, donc on a vu l'ajout, la suppression, mais il y a plus que ça, en fait. Il y a plus que ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la possibilité, en fait, donc je vais mettre en commentaire cette partie relative à tout ce qui est donc suppression. Et on va dire, parmi les choses qu'on peut faire en fait sur une liste, c'est vérifier est-ce qu'elle contient ou pas un élément. D'accord? Donc je peux, pour faire ça, c'est très simple, produit, point, contains. Là, je cherche, est-ce qu'elle contient l'objet, par exemple, P2, ou je peux carrément créer un objet, hein, avec, je dirais, par exemple, 5, je sais pas, on va dire imprimante, allez, de son, voilà. Donc, et en fait, contains, elle retourne un booléen. Donc, if est égal à true, donc si c'est vrai, on va dire sysout, donc il y a, pardon, il y a une imprimante. Else, donc il n'y a pas d'imprimante. Ok. Donc on exécute, voilà, et il n'y a pas d'imprimante, ce qui est tout à fait logique. Après, si j'essaie donc de chercher, je ne sais pas moi, le produit 2, qui est en fait un PC, ils sont... Donc, il y a un PC, il n'y a pas de PC. Et là, il va détecter ça. Alors, encore une fois, il est basé sur quoi dans cette recherche-là? Il est basé sur l'implémentation de equals. Okay. Donc, si equals n'est pas implémenté correctement, ben, même si vous avez deux objets qui sont sémantiquement égaux, ben, il ne va pas découvrir ça. Donc, pensez toujours à redéfinir equals pour que contains et remove fonctionnent correctement. Autre chose possible, c'est de... Donc, ça, c'est pour contains. Et vous voyez, ça permet en fait d'éviter d'écrire toute une boucle et de chercher élément par élément et tout, donc d'écrire beaucoup d'algorithmique. Également, on peut donc récupérer un produit donc, qui est en fait à une position donnée. Donc, là, je peux faire produit.get, enfin le produit qui est à la position 0. Okay. Et là, je peux faire sysout. Premier produit dont la liste. Et là, je peux faire plus P. Et vous allez voir qu'il est capable en fait de récupérer le premier produit. Donc le premier produit dans la liste, c'est le produit de code 1 et dont le nom est TV. Et c'est vrai, puisque voilà, c'est ça ma liste. Donc le premier produit, c'est celui-là, effectivement. Donc c'est grâce à get que je peux récupérer des éléments qui sont dans la liste.
Sinon, également parmi les choses intéressantes en fait dans la manipulation, c'est on peut par exemple chercher l'index. Donc là, on a utilisé l'index pour chercher l'objet, mais on peut chercher l'index à partir de l'objet, donc du produit en l'occurrence dans notre exemple. C'est-à-dire, je peux chercher l'index du produit P. Alors comment je fais? Je fais produit, voilà, donc ça c'est la liste, point, index of, et je passe P, donc l'objet P. Donc il va me retourner, c'est quoi? L'indice de mon élément P. Et là, je peux l'utiliser ici, par exemple, pour dire, voilà, c'est... donc je peux écrire, par exemple, produit à l'indice plus, et là, j'affiche l'index, la variable index, bon. Voilà, index, plus, voilà, de la liste, donc, et je mets le P. Donc là, il va m'afficher l'index, vous voyez. Donc vous voyez, produit à l'indice 0 de la liste. Alors comment j'ai récupéré l'index? C'est à partir de l'objet, et là j'ai une méthode qui s'appelle index of. Donc ça permet de donner donc la première occurrence de cet objet-là dans la liste. Et à partir d'un index, on peut récupérer un objet. Donc les deux sont faisables. Alors autre chose également qui peut s'avérer intéressant, c'est lorsque j'ai envie en fait de convertir en fait je veux convertir en fait une liste en tableau. Alors, première question qui vient à l'esprit, pourquoi j'aurais envie de faire ça? Alors j'aurais envie de faire ça peut-être tout simplement parce que j'ai une méthode qui a été développée, cette méthode-là, de telle façon qu'elle prend en paramètre un tableau. D'accord? J'imagine, je ne sais pas moi, statique, void, afficher non produit, par exemple. Et je suppose en fait que ça prend un tableau de produits qui s'appelle, je ne sais pas moi, tab. Okay. Et qu'est-ce qu'elle fait pour chaque donc P, dans chaque produit, pour chaque produit P, voilà, dont tab, ce que je vais faire sysout, voilà, et j'affiche tout simplement p.getNow, donc le nom de produit. Donc ça, c'est une méthode qui a été développée par quelqu'un d'autre, un autre programmeur, et il a supposé que les produits, c'est un tableau. Alors que moi, je gère mes produits comme étant une liste. Alors, comment je peux faire ça? Comment je peux appeler cette méthode-là? Alors, si vous vous trouvez dans cette situation-là également, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Les gens qui ont développé les listes, ils ont prévu justement une méthode qui permet de faire ça. En fait, même il y en a deux méthodes. Mais la méthode qui m'intéresse le plus, c'est la suivante. Donc, je vais créer ça. Donc, produit, donc tab produit, c'est égal, donc, new produit. Donc, je crée un tableau. D'accord? Alors, le problème, c'est quoi la taille du tableau? C'est la taille de la liste. Alors, comment avoir la taille de la liste? C'est très simple également, c'est produit.size. Vous voyez? Donc size, ça donne la taille de la liste. Okay. Ensuite, ce que je vais faire, dans tab, alors, comment initialiser ta produit? En fait, je vais faire produit, voilà, point, donc array, voilà, to array, et je passe le tab produit en paramètre et il sera rempli par les produits qui sont dans la liste. Ensuite, il ne reste que appeler la méthode afficher non produit et je passe tout simplement mon tab de produit. Et voilà, j'ai converti ma liste produit en tableau de produits.
Okay. J'ai la liste et j'ai le tableau, donc il y a deux objets différents, et là je peux utiliser le tableau voilà, pour appeler les méthodes qui nécessitent un tableau. J'exécute ça et vous voyez le résultat de l'exécution. La méthode, elle affiche donc les noms des produits. Alors, donc on a profité également pour voir la méthode size qui retourne la taille du tableau. Et donc, on a vu contains, on a vu add, remove, index of. Donc, il reste un petit, peut-être, démonstration sur comment itérer sur une liste.